Moussi Zeraï et Moussa Touré nous ont rejoints. Merci beaucoup, messieurs, et bienvenue à bord. Vous êtes prêtre catholique, Moussi Zeraï. Vous avez été prêtre de la communauté érythréenne en Suisse pendant 6 ans. Actuellement, vous avez repris le rôle de coordinateur de la communauté érythréenne catholique en Europe. J'aimerais avoir votre réaction au témoignage de Tesfaldet et Mebrahtu. Ce sont des témoignages qui illustrent tant d'histoires similaires. Des situations tragiques, ce qu'ils racontent, ce qu'ils ont vu tout le long de leur parcours migratoire, les souffrances qu'ils ont subies en Libye et avant cela au Soudan, et tout ce qui s'est passé en mer, où ils ont risqué leur vie. Et tout cela en rêvant de liberté, de dignité, en rêvant d'un avenir pour eux et pour leur famille. Donc ce sont des témoignages touchants. On peut lire encore sur leur visage, dans leurs yeux, la terreur et l'épouvante face aux risques qu'ils ont courus. C'est presque la loterie. Soit mourir, soit tenter sa chance d'arriver en Italie. Mais au moins, ils ont la vie sauve. Bonjour Moussa Touré. Bonjour. Vous êtes réalisateur, cinéaste sénégalais. Vous avez réalisé un film intitulé La Pirogue où vous suivez le destin de 30 personnes qui ont embarqué à bord d'une petite embarcation pour rejoindre l'Espagne. On reviendra à ce film. J'aimerais d'abord aussi avoir votre réaction à ces témoignages. Au fait, moi, ma réaction, c'est qu'aujourd'hui, il parle, mais c'est dans le silence. Ça veut dire ce qu'il dit aujourd'hui, de la manière dont le voyage s'est passé, c'est qu'on voyage en silence. Et c'est ça la dureté. C'est le silence. C'est parce qu'on s'assoit et on reçoit tout ça. Ça veut dire psychologiquement, c'est dans un silence. Moi, c'est ce que j'ai pu détecter. Et puis en même temps aussi, cet horizon que tout le monde recherche, tous les Africains. Ça veut dire, c'est à la fin, il dit, je remercie la Suisse. Mais c'est l'horizon qui remercie. Parce que cette jeunesse a besoin d'horizon et il la trouve nulle part. Basile Fischer, Tesfaldet et Mebrahtu, c'est des jeunes que vous auriez pu sauver, vous. De voir l'aboutissement de ce parcours migratoire, qu'est-ce que ça produit en vous? Pour moi, j'ai quand même une réaction très mitigée par rapport à tout ça. Dans un premier temps, ça me fait chaud au cœur de savoir qu'ils sont sains et saufs déjà, qu'ils ont pu arriver en Italie, qu'ils ont pu faire leur chemin jusqu'en Suisse, qu'ils peuvent essayer de revivre. On a entendu qu'un veut être mécanicien, l'autre infirmier, il veut l'aider. Donc voilà, ça c'est quelque chose quand même pour lequel nous on se bat énormément. Après voilà, ça reflète très bien la situation qui se passe encore actuellement en Méditerranée centrale, où il y a encore des centaines et des centaines de personnes qui font encore cette route, qui mettent leur vie à risque. Comme ils ont dit dans leur témoignage, ils auraient pu mourir à tout moment. Et voilà, et quand on voit la réponse des gouvernements européens par rapport à cette crise, et qu'on voit sur le terrain qu'il n'y a pas d'amélioration vraiment, c'est difficile aussi. Moussi Zeraï, on vous appelle l'ange gardien des migrants. Votre numéro de téléphone est connu tout le long de la route migratoire, notamment de la communauté érythréenne. Il y a des gens qui vous appellent du fin fond d'une prison libyenne, sur un bateau qui risque de couler. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Ce que je peux faire dépend de la situation. Quand je reçois un appel de la Méditerranée, et ça a commencé en 2003, donc il y a 15 ans, j'essaie d'abord de recueillir les informations. Combien de personnes à bord? Quel est le type d'embarcation? Une barque ou un bateau pneumatique? Quelle situation ils sont en train de vivre? S'il y a des malades, des enfants, des femmes? Et s'ils peuvent me le dire, je leur demande leur situation exacte, leurs coordonnées GPS, s'ils ont un GPS ou un téléphone satellite. Une fois que j'ai récolté toutes ces informations, je dois avant tout les calmer, les rassurer. Parce que quand on m'appelle, j'entends des cris, comme dans les témoignages que l'on vient d'entendre. Les gens crient « Aidez-nous, nous sommes en train de mourir, nous allons couler ».
Donc je dois les calmer, leur dire que je suis là pour les aider et que je vais alerter les secours. Ensuite, je dois appeler les gardes-côtes italiens et maltais et informer les ONG qui opèrent en Méditerranée pour qu'elles leur portent secours. Vous pouvez toujours trouver une solution ou parfois vous êtes impuissant? Ce n'est pas toujours possible de trouver une solution. Il y a eu des cas en mer où les secours n'ont pas pu intervenir à temps, ou pire, où ils ont ignoré les appels de détresse. J'ai dénoncé un cas en 2011 où le temps a abandonné un canot pneumatique avec 72 personnes à bord. Des personnes qu'ils avaient vues, photographiées, auxquelles ils avaient même apporté à boire et à manger. Mais après, plus personne n'est revenu les sauver. Ces personnes sont restées 15 jours en mer. 63 personnes sont mortes sur les 72. Comment est-ce que vous vivez avec ce sentiment d'impuissance, cette frustration? Bien sûr, et il y a des moments de colère, d'impuissance. Mais je suis convaincu d'une chose. Avant tout, je ne suis pas le sauveur du monde. Je ne peux pas sauver tout le monde et je ne peux pas tout résoudre. Mais ce qui est important, c'est que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir, que j'use de toutes mes capacités pour trouver des solutions, pour sauver des vies humaines et pour soulager les souffrances de ces personnes. Moussa Touré, vous, votre moyen d'action, c'est de produire des films, et vous l'avez fait à travers La Pirogue. Cette volonté de produire un film sur cette thématique-là, elle est venue d'où? Qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là? En fait, l'idée, ce n'est même pas une idée, parce que c'est un état de fait. Parce que ma maison, elle est juste en face de la mer. Et puis, très souvent, on entendait des mamans pleurer parce qu'ils savaient que leur enfant avait disparu. Et puis, de temps à autre, avec ma voiture, je voyais des bateaux qui étaient en train d'être construits pour partir. Je voyais des capitaines qui avaient fait un aller-retour. Je voyais des gens qui essayaient de récupérer des passagers pour partir. Donc, c'était une évidence. Une fois, il y a vraiment, j'ai pas dormi parce qu'il y a une dame qui n'était pas très loin de chez moi qui pleurait. Et il y avait un fils unique qui est parti. Elle a pleuré toute la nuit. Et je crois que dans mon quartier, personne n'a dormi. Et c'est à partir de ce moment que je me suis décidé qu'il fallait le faire. Ce qui est bien avec la fiction, c'est que ça permet de mettre une caméra là où c'est impossible dans un documentaire. En l'occurrence, vous placez votre caméra sur le bateau et donc on peut suivre le périple de ces personnes de l'intérieur, en quelque sorte. Et je vous propose d'ailleurs de regarder un extrait de La Pirogue. On est juste après le passage d'une terrible tempête. Les 30 passagers ont quasiment tout perdu. Certains sont morts déjà. Et c'est l'accalmie. On se trouve dans la tête de ces personnes. Elles réfléchissent et elles parlent de leur rapport à ce voyage, à la mort qu'ils sentent très proche. Et elles s'expriment en parlant à leur famille. Regardez. Guinée waaye fu métti toll rek raw na fa ñii ngi dee ñu ngi mar ñu ngi xiif. Bailey, je veux vraiment réussir dans la musique. Il faut que tu me pardonnes. Chérie, j'arrête pas de penser à toi. Je nous revois avec les 2 enfants. Je prie pour qu'on s'en sorte. Nous ne connaissons pas le fleuve, ni la mer, ni l'Espagne. Comment réussir? Je ne me retrouve plus.
Tout le village était derrière moi. Nous vivons dans une situation de précarité. Les jeunes pensent que prendre la pirogue est la seule solution. À toi, maman, je te demande pardon. Je ne vois plus l'horizon. L'argent du rêve. L'argent du bonheur. Pardonnez-moi. Moussa Touré, comment est-ce que vous avez imaginé ce qui pouvait se passer dans la tête de ces migrants? Vous savez, quand je parlais tout à l'heure de silence, moi je crois que si je refaisais un film pareil, il n'y aurait pas de parole. Je crois que c'est la chose la plus horrible qui arrive à ces immigrés-là. C'est des gens qui te parlent, mais au fond d'eux, ils se parlent avec eux-mêmes. Parce que, vous savez, nous savons pourquoi ils partent. Nous qui sommes là-bas, en Afrique, tout le monde le sait, même ceux qui nous gouvernent le savent. Ils ne le disent pas. Pourquoi? Parce que s'ils le disent, on s'arrête. Parce que toute l'Afrique, toute la jeunesse africaine a envie de partir. Ils font des discours. Je suis en train de réfléchir sur un film politique où on fait des discours et les autres partent. C'est toute l'Afrique qui part. On parle d'émergence d'un côté, on parle de développement d'un autre. Et c'est comme si cette jeunesse s'est bouchée les oreilles et s'en va. On est dans cette situation, mais dans toute l'Afrique. Moussi Zeraye, on sait maintenant depuis de nombreuses années, ça se sait sur la route des migrants, qu'ils risquent leur vie en partant, qu'ils risquent leur vie sur un bateau, qu'ils risquent d'aller vraiment vers l'enfer, vers la Libye. Pourquoi est-ce qu'ils prennent encore ce risque? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils y sont contraints. Ils essaient de fuir la situation de leur pays en allant dans les pays voisins. Parfois, dans ces pays voisins, la situation est pire que celle qu'ils ont quittée. Mais ces personnes ne peuvent pas rentrer, souvent parce qu'elles sont persécutées dans leur pays d'origine, ou alors parce qu'elles n'y ont aucun avenir. Donc elles sont contraintes à aller de l'avant, en espérant trouver un lieu sûr où elles recevront protection et où elles pourront recommencer une vie digne, vivre en liberté et trouver un peu de justice. Moussa Touré, vous l'avez dit, l'Afrique se vide. Et comment expliquer tous ces départs alors? Vous savez, au Sénégal, comment ils appellent l'immigration? Ils l'appellent mbek. Ça veut dire quoi? Mbek, ça veut dire, c'est courir à 120 km et taper sa tête sur un mur. Ça veut dire c'est un suicide. Les jeunes même, ils l'appellent comme ça, mbek. Mon film, la pirogue, je crois qu'en bas, on a mis mbekmi. C'est parce que les gens, ils se suicident. C'est un suicide. Vous leur dites, mais attendez, vous allez traver votre vie en danger. Il te dit oui, moi je préfère mourir, me suicider pour aller là-bas que de rester ici. Ils te le disent. Mais pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas d'horizon. Ça veut dire, c'est ce qu'ils ont dit les jeunes là. Ça veut dire, quand ils te parlent de pauvreté, de vouloir... Parce que quand on est jeune, qu'est-ce qu'on a envie dans une jeunesse? On a envie d'être quelqu'un. Ça veut dire d'avoir une voiture, de pouvoir sa famille la nourrir tranquillement. Et puis, voilà, c'est ça qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. Une vraie vie. Une vraie vie, une petite vie. On ne va pas dire une vraie vie, une petite vie. Une petite vie d'un bas peuple. Ça veut dire rentrer à la maison, pouvoir manger, pouvoir rêver. Il n'y a pas de rêve, c'est ça. C'est pour cela que ça se vide. Il n'y a pas de rêve. Moussi Zeraye. Vous savez, l'an dernier, 150 000 Italiens ont quitté l'Italie pour aller chercher du travail dans le nord de l'Europe, en Australie ou ailleurs. Ils n'ont pas été obligés de monter dans des embarcations de fortune. Ils ont pu voyager confortablement en avion. Aucun État ne s'est permis d'ériger des murs ou des barbelés contre eux. En revanche, contre les pauvres Africains, contre des personnes désespérées qui fuient la guerre comme en Syrie ou en Afghanistan, en Irak, au Sud-Soudan, en Somalie.
Contre tous ces gens, on érige des murs et des fils de fer barbelés. On promulgue des lois restrictives pour empêcher l'arrivée de ces gens. Et on criminalise ceux qui tentent de les aider, comme les ONG ou les activistes qui essayent de sauver des vies. Si vous aviez un message très court à faire passer aux jeunes qui sont tentés par la migration aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur diriez? Ce que je leur dirais, c'est que leur futur est en Afrique, pas en Europe. Le futur du monde est en Afrique, parce que c'est un continent jeune, riche en ressources. Donc s'ils restent à lutter pour changer leur pays, leur continent, ils auront leur propre avenir et leurs enfants aussi en auront un. S'ils continuent à fuir, à migrer, le changement n'aura jamais lieu. Le continent restera toujours esclave des pouvoirs extérieurs et il n'y aura pas d'avenir, ni pour nous, ni pour nos enfants. Mon message, c'est de rester et de lutter pour la justice, pour le changement, de lutter contre la corruption, qui est le vrai cancer de l'Afrique, et contre les pouvoirs qui, aujourd'hui, vendent et volent l'avenir des jeunes Africains. Il faut lutter contre tout cela, mais en restant en Afrique, parce qu'en fuyant, c'est impossible d'obtenir le changement. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission spéciale à bord de l'Aquarius. Moussa Touré, je signale que votre film La Pirogue sera diffusé à Cinélux, dans un cinéma genevois, demain dimanche. Ce sera suivi d'un débat. Et votre film sera aussi diffusé sur la RTS, sur RTS1, le jeudi 7 juin à 23h40. Merci. Merci.